Donald Trump vient d'annoncer que les États-Unis allaient reprendre les essais nucléaires. Oui, 33 ans après le dernier test. Et forcément, tout le monde s'est demandé, il est sérieux là? En réalité, c'est typiquement du Trump. C'est pas une décision militaire, c'est une manœuvre politique. Il sait que ça fait du bruit, il sait que ça inquiète, et il adore ça. Officiellement, il dit, la Russie et la Chine font des tests, donc nous aussi. Sauf que c'est faux. La Russie a testé des missiles à propulsion nucléaire, mais sans explosion. Et la Chine, pareil, du show technologique, pas du nucléaire. Mais Trump, lui, entend nucléaire et fonce tête baissée. Alors pourquoi ça? Parce que c'est sa stratégie classique. Créer l'attention pour reprendre la main. Il l'a déjà fait avec la Chine, avec les taxes, avec la Corée du Nord. Il fait monter la pression jusqu'à ce que l'autre craque. Et ensuite il dit « Regardez, j'ai obtenu la paix par la force ». C'est du bluff politique version art martial, et cette fois il cible surtout la Russie, en pleine guerre d'Ukraine, alors que les négos patinent. Il faut montrer que le seul capable de tenir tête à Poutine, et ça, dans sa base électorale, ça cartonne. Mais en réalité, il n'y aura pas de test nucléaire. D'abord parce que ça prendrait 3 ans à organiser, et ensuite parce que même son propre Pentagone n'est pas d'accord. Ce qu'il a fait, c'est balancer une bombe médiatique, pas atomique. La vérité, c'est que Trump joue encore la même partition, parler fort, effrayer tout le monde et se poser en homme fort. Et à chaque fois, ça marche, parce qu'à force d'enchaîner les provocations, il devient le seul capable de calmer la tempête qu'il a lui-même créée. Un président classique cherche à éviter les crises, Trump, lui, les collectionne. C'est sa façon d'exister, créer le chaos, et ensuite dire qu'il l'a géré. Je fais une analyse par jour, donc si t'as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour la prochaine vidéo.